J'ai une question. Et cette question va directement aux généraux traîtres de l'armée congolaise. Êtes-vous content de voir ce que l'armée tutsi-rwandaise fait à Goma? La mort, la souffrance, la population de Goma souffre, tuée jour et nuit. L'armée tutsi-rwandaise pille en République démocratique du Congo. Et ce qu'elle pille va directement au Rwanda. Pillé en République démocratique du Congo, acheminé chez eux au Rwanda. Êtes-vous content de voir la population congolaise massacrée à Goma et à Bukavu? Les villes que vous avez données à l'armée tutsi-rwandaise à cause de l'enveloppe. Cette question va directement à Christian Chiwewe, général traître des FARDC. Qu'est-ce que tu as gagné? Akili Mundos, général traître des FARDC. Vous avez pris de l'argent, vous avez collaboré avec Kabila pour tuer votre propre population. Vous êtes des Congolais, hein? Et c'est pourquoi j'adresse cette question à vous. Goma, Bukavu, chaque jour, c'est la mort. Tous les jours que ce peuple respire, c'est la mort. Vous avez vu, les billes de Chipenga viennent de causer 6 morts dans la ville de Goma. 6 morts dans la ville de Goma. Quand l'armée tutsi-rwandaise pille à Idjui, Kasterit d'Idjui, à Bukavu, à Goma, à Kalehe, à Rubaya, est-ce que vous êtes en train de profiter? Et surtout la population de Goma, qui est devenue martyre dans ce pays. Le peuple meurt. La population est en train de mourir. Pourquoi? Parce que cette même population avait crié aux faux généraux de leurs forces armées. Les Tutsis sont chez nous. Pourquoi? C'est parce qu'au Rwanda, il y a la famine. Ils viennent chez nous pour chercher de l'argent. Pour les Tutsis, le Congo, c'est l'Europe. Ils viennent pour chercher de l'argent. Ils pillent. Les chefs de l'armée de la République démocratique du Congo sont des traîtres. Imaginez une personne qui n'a pas étudié. Il s'appelle général. Mais quand vous lui mettez quelque part, décrivez-nous quelque chose, incapable. J'ai vu même un général qui a un dictionnaire. Quand vous parlez quelque chose, pour lui, il va d'abord ouvrir son dictionnaire pour vous répondre. Un général des FARDC. Regardez comment on a pris ce garçon à Goma. Washafungia watu, hakuna kuvuka. Hakuna kufika ku BDG leo. Watu wanza watupia maibu huku ni sisi. Hakuna kuvuka BDG le. Maimbwa! Wanatufungia hakuna kuvuka BDG le huku. Rompwe wanaikatalia hakuna kuvuka BDG le mama hits. Maharamu zinakatala. Wanawapiga maibu maharamu we! Maimbwa! Banyarwanda! Hakuna kuvuka BDG le huku. Banatufungia. Banatufungia. Hakuna kuvuka. Bantone haba. Maharamu hizi. Nini? We maimbwa! Banatufungia wanazipiga maibu. Banyarwanda batu wabaya. Zinakia tudomine hakuna kuvuka BDG le huku. Warudie kwao. Banyarwanda wote warudie kwao. Banyarwanda wote kwao. Banyarwanda wote.
sur l'entrée président, dans la ville de Goma, déjà abattu. La population voulait manifester leur joie. L'équipe nationale de la République démocratique du Congo a trouvé un but contre l'Angleterre. Toute personne qui avait accepté l'enveloppe de Kagame et cédé la ville de Goma, cédé la ville de Bukavu, cédé Bunagana, cédé Rutshuru, cédé Masisi, cette personne doit être maudite. Toute sa génération, toute sa famille, et les Rwandais tournent autour de lui-même. Quand je dis les Rwandais tournent autour de lui-même, les gens qui ont étudié comprennent facilement ce que j'ai dit. Les Hutus y étaient, ils ne sont plus. Les Tutsis y sont, ils ne seront plus. Voilà. Mais la République démocratique du Congo, les mêmes personnes, y resteront pour toujours. Dieu nous a créés. L'opinion publique retiendra, et principalement, oui, la population de nos 5 provinces, que nous avons été convoqués dans la ville de Kisangani, où nous avons été très bien reçus, à une réunion autour de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, sur les questions de sécurité commune dans nos provinces respectives. Comme vous le savez, ce sont des provinces qui sont confrontées presque toutes aux mêmes réalités, tant sécuritaires qu'économiques. C'est pour cela que, pour la toute première fois, nous avons été invités donc à échanger sur ces questions-là. Donc, il s'agit aussi, n'est-ce pas, de passer en revue les différentes réalités locales, de faire des analyses en profondeur et de formuler des recommandations envers le gouvernement central. Et à l'issue de tout cela, nous avons reçu des orientations claires venant de la hiérarchie à travers son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, que nous tenons à féliciter. Et par l'occasion, à travers lui, au commandant suprême des forces armées du Congo, président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui à Kisangani pour cette question, parce que nous en avions vraiment besoin. Merci beaucoup. Ainsi signé le protocole d'accord entre la République démocratique du Congo, représentée par le comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, conduit par Thierry Katembwe, et la firme belge Port d'Anvers et Pampili BV, représentée respectivement par Stéphane Cassimon et Luc Declercq, ce jeudi 2 juillet 2026 à Kinshasa. Une cérémonie présidée par le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat, dans son cabinet de travail. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre une feuille de route qui fixe la volonté d'envisager une collaboration et un partenariat qui vise à explorer un développement du projet d'extension de la ville de Kinshasa dans la réalisation d'un plan directeur de la base logistique et du port de Maluku ainsi que plusieurs ports fluviaux. À cela s'ajoute un partenariat de conseil technique relatif à ce projet et celui du projet Maluku-Kinshasa-Kiamona. Cette feuille de route reprend un plan de faisabilité avec plusieurs aspects dont la gouvernance et les infrastructures. D'abord, on va établir une feuille de route et on va commencer avec un plan de préfaisabilité. Un feuille de route, ça veut dire qu'il y a plusieurs aspects dans cette feuille de route. Il y a d'abord la gouvernance, il y a l'infrastructure et il y a plusieurs volets sur lesquels on peut travailler. Tout ce qui est durabilité, environnement, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est formation des gens qui vont travailler dans le port, dans la zone logistique et qui auront la connexion dans les autres ports qui seront connectés avec cette zone logistique. C'est un aboutissement d'un commencement, fruit des échanges d'il y a 2 ans avec les sociétés belges, une phase essentielle de la réalisation du projet d'extension de Kinshasa selon les normes de planification urbaine avec la collaboration des experts en la matière. Nous allons mettre en place avec le port d'Anvers qui est spécialisé dans tout ce qui est logistique,
de pouvoir mettre en place des études de préfaisabilité, de faisabilité, une gouvernance, un plan directeur qui tient à l'intérieur les infrastructures, mais pas que. Ce n'est pas que les infrastructures. La planification est au-delà de l'infrastructure. C'est une idée, c'est une pensée, c'est une spécialisation. Et le but étant que dans la nouvelle ville, sur les 43 000 hectares, nous avons 1 000 hectares qui sont réservés à la base logistique dans notre plan d'urbanisation et qui devront être un hub logistique qui va accompagner la cité industrielle. Nous avons la cité industrielle qui a été lancée. Nous avons toutes les composantes de cité urbaine qui devront avoir justement un hub logistique qui va permettre non seulement à la nouvelle ville, mais à l'ensemble de la ville de Kinshasa et aussi à la République d'avoir un point qui va pouvoir converger avec une certaine expertise. Le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, témoin de cette signature au nom du gouvernement congolais, a félicité les parties qui ont œuvré pour l'aboutissement de ce protocole d'accord. Je voudrais commencer par féliciter toutes les parties qui ont œuvré à ce que nous puissions aboutir aujourd'hui à la signature de ce protocole d'accord. Je comprends qu'il s'agit là de l'aboutissement des échanges qui ont déjà pris un certain temps. Donc vous avez eu le temps de vous connaître et de pouvoir décider de la nécessité de pouvoir matérialiser cette coopération que l'on voudrait mettre en œuvre. L'ambition de notre gouvernement, c'est justement de faire autrement les choses dans le développement de cette extension de la ville que nous appelons Kiabona. Et nous voulons que cette extension de la ville soit réalisée vraiment dans le respect des règles, des normes urbanistiques, avec une planification qui soit bien conçue, avec un zonage qui soit bien organisé, bien structuré. Et je suis heureux que justement le comité de supervision a vraiment l'approche de se mettre en contact avec les experts internationaux, vraiment avec des réputations avérées. Convaincu du succès de ce protocole d'accord, Alexis Gisaro-Mouvouni souligne qu'une étape d'engagement a été franchie à travers cette feuille de route. Une bonne nouvelle après EDC qui avait sémé la panique à Ariwara. Une vague d'inquiétude avait récemment gagné la population d'Ariwara dans les territoires d'Aru à la suite d'EDC suspects marqués par des vomissements et symptômes souvent associés à des maladies graves comme Ebola. Mais aujourd'hui, une bonne nouvelle vient de rassurer la communauté. Après des analyses effectuées par les équipes sanitaires à Aru, les résultats ont confirmé que la victime n'était pas atteinte de la maladie à virus Ebola, mais plutôt d'une autre pathologie. Cette annonce met fin aux spéculations et apaise les esprits dans cette zone où la vigilance reste élevée face aux risques sanitaires. Cependant, les autorités médicales ne baissent pas la garde. Elles continuent d'appeler la population au strict respect des mesures de prévention contre Ebola, notamment le lavage régulier des mains, l'évitement des contacts avec des cas suspects et les recours rapides aux structures de sa santé en cas de symptômes inhabituels. D'Atouri, régulièrement confrontés à des alertes épidémiques, la prudence et la vigilance restent des mises pour protéger la vie de tous. Nous sommes déplacés dans la zone de santé de Nizi. C'est depuis tôt matin. Nous avons effectué des déplacements sur l'aire de santé de Lopa, de Igabari, et nous étions aussi au chef-lieu des zones de santé de Nizi. Nous avons été voir la manière dont s'organise la riposte contre Ebola. Parce que selon nos informations, il y a beaucoup de cas de morts dans cette zone de santé et nous devons nous rendre sur terrain pour venir vérifier la situation. Et nous avons effectivement constaté que tout ce qu'on nous rapportait était vrai.
nous avons été informés que il y a des fois où on arrive à avoir 20 cas de mort et qu'on ne sait pas atterrir à la fois parce que l'équipe de EDS n'est pas en nombre suffisant. Et ils ne sont pas aussi équipés. EDS veut dire atterrement digne et sécurisé. Autre problème, c'est qu'il n'y a pas les sites de traitement Ebola ici. Dans la zone de santé, il n'y en a pas. Si à Nizi, on organise un service minimum, mais ce n'est pas du genre de site de traitement Ebola. Et ça met la population en difficulté. Ceux qui veulent venir se soigner, ils n'ont pas où aller se soigner. À ce moment où nous venons de Nizi, par exemple, il y avait déjà 30 lits qui étaient disposés, totalement occupés. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur et tous ceux qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux. J'avais annoncé par mon message que la RDC aura la Coupe du Monde et cela ne s'est pas réalisé. Je viens à présent vous demander pardon, vous présenter sincèrement mes excuses, car ce message a produit un faux espoir, une fausse espérance à plusieurs. Et aujourd'hui, les injures vont de partout, le nom du Seigneur est blasphémé. À cause de moi, je viens avec un cœur sincère, vous demander pardon, trouvez une place dans votre cœur pour me pardonner. Nous avons commis une erreur et on a tiré des leçons et ça va nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Merci beaucoup.